Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Sleeping Dictionary. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. L'histoire commence en 1936. À cette époque, l'Angleterre régnait sur de nombreux pays et tous ceux qui voulaient travailler pour le gouvernement étaient envoyés dans des régions éloignées pour y recevoir une éducation. Ils faisaient tout avec eux et à leur retour, ils rejoignaient le poste. Le personnage principal de l'histoire est un jeune et naïf anglais nommé John Truscott. Il se rend au Sarawak, un pays qui est loin d'être développé et où beaucoup de gens ne connaissent pas sa langue. Un homme qui connaît sa langue vient à lui et le salue, puis il emmène John à son officier. L'homme s'appelle Henry et il est là depuis longtemps. Henry demande à John qu'il a tellement d'autres options, pourquoi il a choisi de venir dans cet endroit. Il lui répond que son père a servi ici. Il voulait éduquer ces gens et qu'il est ici pour réaliser le souhait de son père. Henry lui dit alors qu'il ne pense pas que John réussira, il ajoute qu'il est inutile d'enseigner à ces gens. Henry emmène John rencontrer le chef de la tribu locale, il lui dit qu'il devra faire tout ce qu'il demande. Pour la plus grande malchance de Jean, on lui apporte une boisson, et Jean ne boit pas. Mais cette fois, il le fait parce que ce serait un manque de respect de ne pas boire. La boisson est apportée par une belle fille nommée Selima. John aime beaucoup la fille, ils boivent tous beaucoup, Selima danse avec ses amis, les gens demandent à John de faire quelque chose pour eux et il leur lit un poème, qu'ils trouvent ennuyeux. Un garçon nommé Balancé danse alors avec John et tout le monde rit. Le lendemain matin, John est très embarrassé par ce qu'il a fait la nuit dernière. Henry vient le voir et il amène Selima avec lui. Henry dit à Jean qu'elle travaillera exactement comme sa femme. Il lui dit que s'il veut vivre ici, il devra apprendre la langue et Selima va l'aider pour cela. Il ajoute que s'il veut apprendre la langue, il devra être intime avec elle et que c'est le seul moyen d'apprendre la langue. John semble déconcerté par toute cette histoire, il ne connaît même pas la fille. Henry dit à John qu'ils n'ont pas forcé la fille à faire cela, elle est là avec son propre consentement. John accepte mais dit à Henry qu'il ne va pas être intime avec la fille, Henry s'énerve et part. Selima est également en colère contre lui pour ce qu'il a dit. Des Chinois pénètrent sur leur territoire et se battent avec eux, les habitants tuent ces Chinois et le roi leur ordonne de lui apporter leur tête. John demande à Bilansai de faire ce travail. Il lui apporte une tête de singe. Cependant, John ne la reconnaît pas et tout le monde se moque de lui. John est nouveau et il a l'impression de ne pas être pris au sérieux. Il a donc l'intention de faire quelque chose. Lorsqu'il rentre chez lui, son chef lui amène un garçon qu'il présente comme son neveu. Le chef dit à John qu'il peut être intime avec lui. Il a dit cela parce que John refusait d'être intime avec une fille et qu'il pensait que John était gay. Il se met extrêmement en colère, il dit qu'il ne va pas tolérer ces bêtises. Il renvoie également Selima et elle sort. John va alors la voir et lui dit que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans leur société, il ne peut pas être intime avec elle juste comme ça. Il s'excuse auprès d'elle et veut essayer d'apprendre la langue une nouvelle fois. Selima est d'accord avec lui. Dans la scène suivante, nous voyons John dans la maison d'Henry, où il rencontre sa femme Aggie. Elle lui demande comment va son dictionnaire du sommeil. La profession de Selima est de dormir dans un dictionnaire. C'est la tradition de cet endroit. John et Selima dorment dans la même chambre la nuit, mais sur des lits différents. Selima lui dit que s'il n'a pas encore été avec une fille, il sera inexpérimenté quand il se mariera. John se moque de sa notion et lui dit qu'il va suivre un cours. John lui demande alors pourquoi elle l'a choisi, elle lui répond qu'elle pense que John est différent. Le lendemain matin, John va à la rencontre de la population locale, qui ne l'écoute toujours pas. Il donne des cours à des enfants, mais Bilansai dit qu'il ne voit pas l'intérêt pour les enfants d'apprendre cela. John lui dit qu'il sait que Bilansai peut rester sous l'eau pendant si longtemps, qu'il en est le champion, et Bilansai répond que oui. John l'invitait alors à une compétition. Bilansai sort avant John. Ce dernier gagne la compétition. John a une bouteille d'oxygène avec lui et ces gens n'ont aucune idée de ce qu'est une bouteille d'oxygène. Après que John ait battu Bilansai, tout le monde commence à l'écouter et à le prendre au sérieux. Le soir, Selima lui enseigne un livre pour enfants, elle lui lit un poème, le poème que le père de John avait l'habitude de lui dire quand il était enfant. Selima lui dit que son père lui lisait aussi le même poème lorsqu'elle était enfant. Lorsqu'elle lui enseigne la langue, elle lui parle également du cou, des pieds et d'autres parties du corps. Ils commencent à se toucher, puis à avoir des rapports intimes. Ils commencent alors à le faire fréquemment. Une nuit, ils sont allongés l'un sur l'autre, puis Selima se lève pour aller dans son lit. John lui demande de rester mais elle lui dit que s'ils se réveillent dans le même lit le lendemain matin, ils devront se marier. Le lendemain soir, Henry invite John chez lui. Sa fille, Cecilia, vient de rentrer d'Angleterre après avoir terminé ses études. Ils dînent ensemble.
Cecilia a fait des recherches sur cet endroit en Angleterre, elle a dit qu'il y avait tellement de traditions étranges dans cet endroit. Si un nouvel officier arrive là-bas, il est accompagné d'une fille. Elle n'a aucune idée que cette tradition est toujours en pratique. Elle se demande s'il y aurait des sentiments entre eux, mais Henry lui fait remarquer qu'il ne serait pas correct d'établir des sentiments de cette manière, car il ne s'agit que d'une tradition. John fait cependant remarquer qu'il est possible qu'ils développent des sentiments l'un envers l'autre comme il le fait pour Selima. Cela ne convient pas à Henry. John revient et embrasse passionnément Selima. Le lendemain, John et Cecilia travaillent ensemble. John lui montre tous les endroits où elle fait des recherches sur ces personnes. Elle prend des photos de ces personnes. Elle prend une photo de Selima, qui n'aime pas ça et demande à John de l'arrêter. Mais John est incapable de le faire. Ensuite, nous voyons des gens arriver par la rivière sur un bateau, les gens sont morts, vraisemblablement d'une maladie dangereuse. John part avec quelques personnes pour enquêter, Selima et Bilansai l'accompagnent également. Avant leur départ, Aggie vient voir John et lui dit que sa fille est très bien éduquée et que John aura de la chance de la voir, c'est pourquoi il devrait se marier. John est surpris d'entendre cela, Aggie lui met la pression pour qu'il dise oui ou il la perdra. Le soir, John parle à Selima, il lui demande si elle a couché avec un autre officier comme lui, et Selima répond par l'affirmative. Selima lui en veut de ne pas l'avoir protégée lorsque Cecilia prenait des photos. Elle lui dit qu'il est comme les autres. John réalise qu'elle est vraiment en colère contre lui. Le lendemain, John et d'autres personnes se rendent en amont de la rivière pour enquêter sur la maladie dans la tribu Yakata, car de nombreuses personnes sont infectées par cette maladie. John est alors attaqué par quelqu'un. Bilansai arrive à temps et sauve John. Ils suivent alors cet homme et découvrent que de nombreuses personnes exploitent des mines d'argent. John réalise qu'ils sont à l'origine de cette maladie. À son retour, il constate que Selima a également attrapé la maladie. John se souvient que Selima a mangé du riz et que les mineurs leur ont donné du riz pour qu'ils le mangent, avec l'intention de tous les tuer. Il pensait que s'ils mouraient tous, personne ne découvrirait leur activité minière. Il devine avec justesse que les mineurs ont empoisonné le riz afin de se débarrasser des Yakata. Sachant qu'ils vont se venger, John raconte aux Yakata ce qui s'est passé. Les Yakata éliminent les mineurs. D'autre part, John se rend compte qu'il est en train de tomber amoureux de Selima. Il partage ses sentiments avec Selima et lui propose de l'épouser. Elle lui répond que les gens ne le permettront pas. John en parle à Henry qui s'énerve et lui dit que ce n'est pas autorisé, il ajoute que ce serait un manque de respect envers leur gouvernement. Aggie entend tout, elle dit à John d'oublier Selima et de passer à autre chose. Aggie fait une offre à John. Il doit renoncer à Selima et aller en Grande-Bretagne pour une année de vacances pour rencontrer la fille d'Henry, Cecilia. Elle dit que si John rejette son offre, elle l'enverra au procès pour la mort des mineurs européens. Pendant ce temps, le chef de la tribu fait également chanter Selima en lui disant que si elle ne laisse pas partir John, le peuple tuera Bilansai. Le père de Bilansai la supplie mais elle n'écoute pas. Il l'enferme donc. John vient la voir, elle lui dit qu'elle lui avait dit que ce n'était pas possible. Henry donne le dernier avertissement à John et Selima, disant que s'ils ne les écoutent pas, ils finiront tous les deux derrière les barreaux. Selima ne veut pas voir John en prison et dit qu'elle ne le rencontrera plus jamais. Dans la scène suivante, nous voyons qu'une année s'est écoulée, John s'est marié avec Cecilia. Lors de leur nuit de noces, Cecilia demande à John s'il a déjà eu de la belle au bois dormant. John lui dit la vérité, mais cela ne dérange pas vraiment Cecilia. John retourne à nouveau dans la tribu, ils vont regarder un film mais John ne cesse de chercher Selima ici et là. Cecilia le remarque et dit à John qu'elle sait tout sur lui et Selima. Elle lui dit ensuite que Selima est mariée et qu'elle a aussi un enfant. Elle dit à John qu'elle aussi veut qu'il soit heureux avec elle. Le lendemain, il vient voir son ancienne maison et trouve un autre officier nommé Neville qui y vit avec un dictionnaire endormi. Il voit que Neville a abusé physiquement de la fille. Il lui dit donc que s'il pose à nouveau la main sur la fille, John lui coupera les parties intimes de son corps. Un jour, John est près de la rivière et il voit Selima avec son fils, le garçon est blanc ce qui signifie qu'il est en fait le fils de John. Il demande à son chef d'organiser une rencontre avec Selima, qui lui répond qu'il a déjà essayé et que Selima n'est pas du tout intéressé par une rencontre. Cependant, il parvient à la rencontrer et il rencontre également son fils, il lui chante la chanson que son père avait l'habitude de lui chanter. Le jour suivant, John fabrique un jouet pour le garçon et Aggie le voit. Elle comprend tout et le confronte. Elle le met en garde en lui disant qu'elle ne laissera pas cela arriver à sa fille. John ne l'écoute pas et commence à passer régulièrement du temps avec Selima et son fils. Bilansai, qui est maintenant le mari de Selima, voit tout cela et tente de tuer John la nuit. Henry décide qu'il va faire exécuter Bilansai pour tentative de meurtre. Henry révèle à John son passé, son propre dictionnaire du sommeil,
qui a donné naissance à un autre enfant, qui s'appelle Selima. Elle est en fait la fille d'Henry. Lorsque Bilansai est arrêté pour avoir tenté de tuer un officier, il est condamné à être pendu. Selima n'est pas heureuse que Bilansai soit tué car il a été un bon père pour Mandar. Ne voulant pas tuer Bilansai, qui était autrefois un ami de John, ce dernier annonce la pendaison car il n'avait pas d'autre choix. Plus tard dans la nuit, Selima tente de faire évader Bilansai, sans savoir que John est déjà là. Lorsqu'elle se dirige vers la cellule, elle voit John faire sortir Bilansai et lui remettre une arme. Alors que Bilansai s'échappe, John demande à Selima de le rejoindre sur le quai pour qu'il puisse s'échapper en bateau. Pendant ce temps, John découvre que Cecilia est enceinte. Il est confus et commence à écrire une lettre. Cecilia vient le voir et lui dit d'aller voir Selima, disant qu'elle ne veut pas le forcer dans cette relation. Pendant ce temps, Selima a été forcée de devenir un dictionnaire de sommeil pour Neville. Avec l'aide du chef, elle l'élimine. Elle se rend ensuite sur le quai et attend John. Ce dernier arrive tard et ne trouve pas Selima. Henry, quant à lui, a trouvé Selima, sachant qu'elle a tué Neville. Au lieu de l'arrêter, il l'aide à s'échapper. Aggie, quant à elle, est en colère contre Henry pour avoir laissé Selima s'échapper. Henry lui dit qu'il sait ce qui est le mieux pour ses filles et qu'il s'occupera de tout. Il s'avère que Neville est toujours en vie et qu'Aggie est derrière tout cela lorsqu'elle a fait de Selima son dictionnaire de sommeil. Aggie est maintenant tellement en colère contre John et Selima qu'elle ordonne à Neville de les tuer tous les deux. John cherche Selima partout, il la trouve enfin, et les deux s'embrassent. C'est alors que Neville arrive, armé d'un pistolet. Il passe les menottes à John et commence à harceler Selima. Soudain, des membres de la tribu arrivent. Ce sont les personnes que John a sauvées de la mort et qui lui doivent la vie. Les membres de la tribu tuent Neville et sauvent John et Selima du diable. Selima est triste car elle sait qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière et que si elle le fait, elle sera exécutée. Elle dit alors à John que s'il décide de rester avec elle ici, il ne pourra jamais repartir, elle dit qu'il devra vivre dans cette jungle pour toujours. John lui répond qu'il n'a besoin de rien d'autre, qu'il est avec sa famille. Tous les trois sont heureux ensemble. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.